BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. À vos côtés jusqu'à 12h, on rejoint tout de suite nos traders pour vivre cette séance boursière avec eux, Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Giovanni Filippo depuis Bourse Direct, Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance. Giovanni, un CAC 40 qui tente de remonter la pente, là, qui efface d'ailleurs ses pertes d'hier. On progresse de 0,86%. On est à 4550 points actuellement. Est-ce que c'est de bon augure pour la suite, là, ce rebond après la petite baisse d'hier? Balle au centre et à mon avis, on risque de rester en cette situation-là jusqu'à la fin de la semaine. Bon, même si demain il y a l'OPEP, ça pourrait apporter un poids dans la balance du bon ou du mauvais côté. Pour l'instant, on est établi en partie haute d'une zone de trading clairement identifiée maintenant depuis la mi-juillet, 4006, 4003. Donc pour l'instant, on reste assez aisément au-dessus de ligne de tendance sur le futur décembre, notamment la moyenne mobile à 20 mois et la moyenne mobile à 100 semaines qui passe à 4480 et 4465. Il faudrait vraiment enfoncer sèchement et nettement ce niveau-là pour commencer à s'inquiéter. Surtout sous 4440, c'est là que j'ai placé un peu mon niveau d'alerte en deçà, on retournerait malheureusement en bas du range. Donc pour l'instant, on est dans une espèce de zone d'espoir assez aisément. Il faut dire que le volume n'est pas important. Il faut essayer de tirer avantage de cette configuration qui perdure depuis le 10 novembre sans trop se poser de questions. Puis on verra bien dans quel état on sera lundi matin prochain. Ouais, au lendemain du référendum italien, bien évidemment, qui sera aussi l'un des tournants de cette fin d'année, avant peut-être, on l'espère, un rallye, on verra ça. Jean-Louis Cussac, comment vous les abordez avant le référendum italien, ces marchés financiers très hésitants, c'est vrai encore aujourd'hui? Écoutez, toujours de la même manière. Là, ce matin, encore une fois, hier, vous me posiez la question, c'est surprenant cette baisse, et aujourd'hui, c'est le chemin inverse. Rendez-vous compte, c'est vrai que c'est surprenant, ça continue, c'est incroyable, c'est systématique. Au départ, l'ouverture était un bon résumé de l'hésitation, de la fébrilité qui règne depuis longtemps. Et puis on avait l'impression que c'était fragile, que ça pouvait se casser la figure, que l'ambiance était lourde, etc. Puis tout d'un coup, en une heure, le marché a repris 0,8. C'est beaucoup déjà. Et puis en une heure et demie, il avait regagné 1,3%. C'est énorme, c'est énorme. Alors c'est vrai qu'il n'y a toujours pas de faiblesse structurelle sur ce marché, on reste nettement au-dessus des 4470, on a rebondi sur 4491. Les grosses capitalisations se sont mises à progresser, alors l'ensemble des financières, Sanofi, LVMH, alors rien d'excessif, mais comme je sais pas, une machine qui s'est mise en marche tout d'un coup. Alors beaucoup d'arbitrage, on a vu les paniers, beaucoup de paniers qui sont passés. Alors, toujours de la tension, parce que la volatilité, malgré la hausse, reste au-dessus de 20. La volatilité implicite à un mois, c'est beaucoup dans cette ambiance-là. Voilà, donc ça fait maintenant la 14e séance. On n'a pas énormément d'indications. On additionne un petit peu les points qu'on peut, les indications qu'on peut capter. Hier soir, c'était ce petit stress de volatilité. Mais ce matin, c'est vraiment étonnant. Alors, l'achat, écoutez, là on arrive un peu tardivement. C'est vrai que ce matin, on a pu acheter comme d'habitude autour des 4005. Quand on arrive comme ça entre 4500, moi je commence souvent à 506 jusqu'à 486. Hier, on avait commencé à payer à 526 et puis après on a recommencé un peu. Et là ce matin, on peut largement revendre. On est à 4547. Là, il n'y a pas de souci. C'est étonnant, mais bon, je pense qu'il faut continuer d'une manière, comme l'a dit Giovanni, systématique, sans se poser de questions métaphysiques, à travailler de la même manière. Et avec patience, surtout, et persévérance. Merci messieurs. Giovanni Filippo, Bourse Direct, Jean-Louis Cussac pour Perceval, le CAC donc en hausse.